Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis, abondamment bénis. Nous sommes dans notre chaîne Yves Ministry officielle. Dans notre chaîne, nous partageons des enseignements bibliques. Nous partageons des prédications, des témoignages. Nous partageons beaucoup de choses dans notre chaîne pour fortifier aussi certaines personnes qui ne sont pas ensemble avec nous, qui sont partout dans le monde, qu'ils puissent aussi bénéficier de quelque chose, qu'ils puissent aussi augmenter la foi. Dans notre chaîne, nous avons beaucoup de rubriques. Nous avons 15 minutes avec Jésus-Christ. Et nous avons aussi une rubrique « Méditons ensemble la parole de Dieu ». Ce soir, nous sommes dans notre rubrique « Méditons ensemble la parole de Dieu ». Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 15, verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Je reprends encore. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Amen. La parole de Dieu nous dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Amen. Je comprends quelque chose de très important dans ce contexte. Pour recevoir quelque chose à Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ puisse nous accorder ce que nous avons demandé, nous devons premièrement remplir des conditions, demeurer en Jésus et aussi sa parole demeurer en nous. Ces deux petits secrets-là, mais qui sont très grands, que beaucoup de gens ignorent. Pour que Jésus-Christ nous accorde ce que nous avons demandé, il y a des petits principes. Demeurer en Jésus et aussi sa parole demeurer en nous. C'est alors, quand nous avons rempli ces deux principes, nous allons demander ce que nous voudrons et Jésus-Christ va nous les accorder. Amen. Des fois, on ne se pose même pas la question. On ne se demande même pas. Mais on se lamente seulement beaucoup. Pourquoi ça fait un temps? Je demande à Dieu. Dieu ne me répond pas. Dieu ne me le donne pas. Il ne me donne pas. Pourquoi? Mais des fois aussi, on oublie. Est-ce que nous demeurons en Jésus-Christ? Est-ce que sa parole demeure en nous? C'est là où il y a aussi le problème. Nous devons premièrement demeurer en Jésus et sa parole aussi demeurer en nous. Mais avant toute chose, nous allons comprendre quelque chose. Quand Jésus-Christ dit, si vous demeurez en moi, cela veut dire quoi? On ne peut pas seulement commencer à dire que si je demeure, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Mais cela signifie quoi? Qu'est-ce que vous comprenez là?
Qu'est-ce que vous entendez là? Amen. Quand Jésus-Christ dit, si vous demeurez en moi, selon la pensée de Dieu, selon la révélation de Dieu, Jésus-Christ voulait dire une chose très importante, que si vous vous attachez à moi, et si vous restez fidèle à moi, ça c'est la première chose, et c'est le premier principe. Si vous vous attachez à moi, si vous restez fidèle à moi, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, il dit encore, si ma parole demeure en vous, selon la pensée de Dieu. Jésus-Christ voulait aussi dire ceci. Si ma parole habite en vous, si ma parole se maintient en vous, si la parole de Jésus-Christ reste gardée continuellement en vous, c'est ça le deuxième principe. C'est alors ce que vous allez demander à Jésus, il vous sera accordé. Amen. Amen. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis ce soir, je vais te dire seulement une chose. Ne sois pas pressé de condamner premièrement ton église, parce que j'ai vu beaucoup de gens, quand il arrive à l'église, il fait 3 mois, il ne voit pas quelque chose. Il fait 4 mois, 6 mois, il ne voit pas quelque chose. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il ne voit pas quelque chose dans l'église. Directement, il quitte l'église. Oh, parce que non, l'église, comme on dit, l'église, on a ezananguyate. L'église, on a ezananguyate. L'église, on a nguya ezate. Non, ce n'est pas le problème que l'église ezananguyate. Mais le problème est en de yo. Yonde mutozo comprendre nanote. Est-ce que tu demeures en Jésus-Christ? Est-ce que sa parole demeure en toi? Avant de dire que l'église est en anguyate. Amen. Amen. Avant de condamner, oh, le pasteur là n'est pas puissant. Le pasteur là n'a pas l'onction. Il faut premièrement, regarde-toi toi-même, ta position avec Jésus-Christ. Est-ce que tu demeures en Jésus? Est-ce que tu es attaché à Jésus? Est-ce que tu restes fidèle à Jésus? Est-ce que sa parole demeure en toi? Est-ce que sa parole habite en toi? Est-ce que tu restes, est-ce que sa parole reste gardée continuellement en toi? Avant d'accuser le pasteur, oh, pasteur, on a un nguyate. Pasteur, on a une onction, onction exate. Et pas quoi, ma fouta exate. Mais avant d'accuser ça, regarde-toi toi-même. Amen. Avant de condamner les sorciers de la famille, avant de voir que ce sont les sorciers de la famille qui sont en train de me faire comme ça, avant de dire non, ce sont les sorciers du quartier qui ne veulent pas que je puisse m'épanouir. Mais regarde-toi toi-même. Tu vas à l'église chaque jour. Est-ce que tu demeures en Jésus et que sa parole demeure en toi? Est-ce que tu restes attaché à Jésus? Est-ce que tu restes fidèle à Jésus? Est-ce que sa parole habite en toi? Est-ce que sa parole se maintient dans ta vie? C'est là où il y a le problème avant d'accuser les gens, avant d'accuser les sorciers, avant
avant de condamner tout le monde, regarde-toi toi-même. Parce que la Bible est claire. Si vous restez attaché à Jésus-Christ, si vous restez fidèle à Jésus-Christ, et si sa parole habite en vous, si sa parole se maintient en vous, demandez ce que vous voudrez, il vous sera accordé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu soit avec vous. Que la puissance du Très-Haut vous accompagne dans tout ce que vous allez faire. Que la main puissante de Dieu soit avec vous dans vos affaires, dans votre travail, dans votre vie. Ma prière que celui qui est malade soit guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a des problèmes ait la solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis. N'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas d'aimer et de partager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.